Bienvenue dans le e-talk d'AfriqueInside.com. Jean-Marie Aka, vous êtes le nouveau président du patronat ivoirien. Vous avez pris vos fonctions tout récemment, c'était en novembre dernier. Alors, première question, vous avez quand même hérité d'une situation favorable? Oui, on peut dire cela, que j'ai hérité d'un environnement favorable parce que le patronat ivoirien, la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a des bases relativement solides qui ont été établies par les prédécesseurs, qui font de cette organisation aujourd'hui un représentant de référence du secteur privé, donc une organisation qui a une notoriété établie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des autorités politiques, vis-à-vis des institutions financières présentes en Côte d'Ivoire et également à l'international vis-à-vis d'organisations sœurs comme le MEDEF qui nous a conviés à ce sommet France-Afrique vis-à-vis d'autres organisations patronales du continent africain. Donc oui, nous héritons de bases solides et qui donc nous permet d'asseoir une vision de redéploiement du patronat ivoirien et en nous appuyant sur ces acquis-là pour essayer effectivement d'apporter des éléments nouveaux sur d'autres axes. Nous avons hérité également d'un environnement favorable parce que, comme vous le savez, l'économie de la Côte d'Ivoire est en croissance soutenue, une croissance forte depuis quelques années. Et donc évidemment, c'est un environnement économique plus intéressant. Mais en même temps, cette croissance forte suscite également de la part de toutes les parties prenantes, de la part donc de la population, de la part des entreprises, et notamment des entreprises installées en Côte d'Ivoire, suscite de très grandes attentes. Tout le monde veut avoir les retombées de cette croissance nationale. Donc il nous appartient de favoriser cette prise en main par les économies nationales de cette croissance. Alors, Monsieur Aka, c'est vrai que le patronat ivoirien, vous l'avez dit vous-même, jouit d'une réputation positive en Côte d'Ivoire, au niveau continental, mais aussi au niveau international. À quoi cela tient, cette performance du patronat ivoirien? Mais cette performance tient, je pense, d'abord à la qualité des dirigeants qui ont animé ce patronat depuis plusieurs années. Je pense d'ailleurs aux pères, ce qu'on considère en Côte d'Ivoire comme les pères fondateurs de ce patronat, le président Marcel Zadikessi, qui a posé les bases à l'époque où ça s'appelait le CNPI, le Centre national du patronat ivoirien. Ensuite, son successeur immédiat qui a été le président Diak Diawara, qui donc a permis de consolider ce travail. Et mon prédécesseur à moi immédiat, le président Jean Kakou Diagou, qui a pendant plus d'une décennie porté ce patronat et qui a eu le mérite effectivement de lui donner une visibilité encore plus grande. Donc je pense que cela tient à la qualité des animateurs de ce patronat. Cela tient aussi au positionnement que le patronat ivoirien a toujours cherché à avoir. Nous avons voulu avoir un positionnement, je dirais, participatif. Un patronat qui soit certes attaché à la défense des intérêts de ses membres, mais qui soit également une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc je pense que ce sont ces deux grands axes-là qui ont permis au patronat ivoirien, à la différence de plusieurs patronats d'autres pays, d'avoir une certaine stabilité et donc qui nous a permis d'acquérir cette notoriété. Alors vous vous souvenez, Monsieur Aka, qu'en 2013, lors du précédent sommet Afrique-France, le président français avait posé les jalons d'un nouveau partenariat, d'un renouveau dans le partenariat entre la France et les pays africains. Un partenariat gagnant-gagnant avec vraiment une place élargie au secteur privé,
On se souvient qu'il y a aussi le lancement de la Fondation Africa France, justement pour favoriser l'émergence d'un partenariat commercial, d'une véritable collaboration entre les secteurs privés africains et français. Vous le sentez, vous, aujourd'hui, que c'est une réalité? Je pense, oui, que même au niveau des entreprises françaises, je crois qu'il y a un autre regard sur l'Afrique. Premièrement, il y a un regard plus positif sur l'Afrique en termes d'opportunités. Qui est une opportunité très importante liée à l'accroissement démographique. Donc c'est un marché qui est en plein développement. Également opportunité liée à la jeunesse de la population africaine, une jeunesse ouverte sur le monde, une jeunesse ouverte aux nouvelles technologies, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a un regard, je dirais, plus positif sur l'Afrique. Il y a également un regard nouveau, en ce sens qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus vue comme une forme de chasse gardée. Tout le monde a conscience que l'Afrique s'ouvre à tout le monde et est ouverte à tout le monde. Donc nous devons nécessairement nous orienter vers des échanges, vers des partenariats, vous avez dit le mot, gagnant-gagnant. Et donc oui, cette vision du président Hollande, sa mise en œuvre ne peut pas se faire sans le secteur privé. Gagnant-gagnant, c'est les secteurs privés de part et d'autre qui vont gagner. Et c'est à travers les secteurs privés, à travers les entreprises, que les populations vont trouver leur compte. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes tout à fait satisfaits des échanges qui ont lieu dans ce type de forum, parce que bien sûr, c'est des forums qui permettent de changer, de discuter sur des problématiques nouvelles de l'économie, mais qui également permettent de bien appréhender comment il faudrait, j'allais dire, faire des affaires, faire du business en Afrique demain. Et c'est clair, nous sommes aujourd'hui dans une recherche de transfert de savoir-faire, j'allais dire adaptation de savoir-faire, mais nous sommes aussi dans une recherche. Tout cela doit se mener concrètement dans un esprit de partenariat. Partenariat qui peut prendre diverses formes, depuis des JV, des sociétés conjointes, des partenariats en termes de ressources humaines, et je pense que cette idée est clairement partagée par nos collègues chefs d'entreprise français aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux entreprises françaises pour améliorer leur compétitivité en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais dans les pays africains de manière générale? Nous disons essentiellement aux entreprises françaises, premièrement, venez. Vous avez une place à prendre, vous avez votre place, venez. Mais venez avec une approche nouvelle. Venez avec cet esprit de partenariat. Venez en recherchant autant que possible des partenaires locaux avec lesquels vous pourrez mettre en œuvre une complémentarité plus forte, parce qu'eux connaissent certainement des réalités du terrain, des marchés, et donc ne venez pas comme ça a pu l'être par le passé, et ne venez pas, et Pierre Gattaz l'a bien dit dans une interview récente, ne venez pas pour des opérations ponctuelles. Il a dit, ne venez pas pour 6 mois, venez pour durer, venez pour construire, venez pour monter des structures pérennes. Pas des structures qui vont, se retirer à la moindre fluctuation de l'environnement. Et donc, oui, venez pour construire avec nous. Et je pense que c'est ce message-là que nous disons aux entreprises françaises. Et comme je l'ai indiqué, à écouter la dernière intervention du président Pierre Gattaz, les entreprises françaises elles-mêmes l'ont bien compris.
ont bien compris qu'il faut venir vraiment pour, j'allais dire, de monter des entreprises structurantes, des entreprises pérennes. Il faut aussi parler du partenariat intra-africain. Où est-ce que vous le situez, Monsieur Aka, le partenariat intra-africain? Est-ce que c'est une clé pour vous du développement inclusif en Afrique? Oui, ces partenariats internationaux sont nécessaires. Mais je crois que les partenariats africains sont en complémentarité de ces partenariats internationaux. Ces partenariats internationaux nous permettront peut-être de bâtir des sociétés, des entreprises en Afrique qui, je dirais, d'un certain niveau de professionnalisme, d'un certain niveau de technicité. Et ces entreprises-là, donc de bâtir, je dirais, des champions régionaux. Et ces champions régionaux, en ce moment-là, pourront, eux, rayonner à l'intérieur des ensembles économiques que nous avons, qui sont la CEDEAO, qui sont l'UEMOA pour notre zone. Et donc voilà, je pense que c'est pour moi, il faut voir cela deux paliers, et donc qui ne sont pas en opposition, mais qui sont au contraire complémentaires, en tablant sur les avantages comparatifs de chaque pays. Demain, oui, peut-être une entreprise malienne peut, à partir d'un partenariat, je dirais, positif, devenir une entreprise extrêmement performante dans la transformation de la viande, par exemple, secteur sur lequel le Mali a des avantages comparatifs, et donc maîtriser l'industrie de la viande, la transformation de la viande, et à partir de ce moment étendre son développement sur des marchés comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays qui n'ont pas cet avantage comparatif. A contrario, des entreprises ivoiriennes qui se seront solidifiées avec des partenariats internationaux pourront elles aussi rayonner sur l'ensemble de la zone UEMOA ou CEDEAO, donc à partir d'Abidjan. Merci Jean-Marie Aka pour cet entretien. Vous êtes donc, je le rappelle, le président du patronat ivoirien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous pour votre attention. À bientôt pour un nouveau e-talk. Restez connectés sur africinside.com.